comment exprimer l'opposition? Donc, comment exprimer l'opposition, c'est-à-dire باش نعبر على l'opposition, une phrase ou l'expression, il me faut des outils, plusieurs moyens. Donc, la première catégorie de moyens, c'est la conjonction. La conjonction, par exemple, mais, la coordination, le coordonnant, mais, alors que, plus l'indicatif, tandis que, plus l'indicatif, si, plus l'indicatif, autant, plus indicatif. Donc, je vous invite, mes amis, à les modes qui suivent les conjonctions, parce que c'est très important. Une préposition, contrairement à l'opposé de plus non, à l'inverse de pronom, à la place de, au lieu de, plus, non ou infinitif. Ou bien la troisième catégorie, un adverbe, au contraire, à l'opposé, inversement, en revanche, par contre. Pour la conjonction, je vous ai laissé ici des exemples à contempler. Je vais vous lire quelques-uns. Mon mari aime la natation, alors que, ici vous voyez, alors que, la conjonction, je préfère le cyclisme. Donc ici, il y a une différence. Si elle est travailleuse, elle n'est pas très intelligente. Donc ici même, il y a une différence de caractère. Autant Pierre travaille, autant Sophie s'amuse. Il y a ici une différence de comportement. Une préposition, contrairement aux prévisions météorologiques qui annonçaient du beau temps, il pleut depuis 2 jours. يعني على عكس توقعات الطقس اللي قالت انه غيكون الجو مزيان, il pleut depuis 2 jours. كتصب الشتا هذه يومين. D'accord, donc il s'agit ici d'une différence entre les prévisions météorologiques et ce qui s'est passé réellement. Nathalie s'habille toujours en noir à l'inverse de sa sœur qui est toujours en blanc. Donc ici, il y a une différence entre شنو كتلبس. Nathalie, elle s'habille toujours en noir et sa sœur qui est toujours en blanc. Donc, je vous laisse le soin de lire le reste des exemples. Adverbe, il introduit généralement une proposition affirmative après une proposition négative. Donc, est-ce qu'on a une proposition négative après moraha une proposition positive? Certaines personnes téléphonent souvent, à l'opposé, d'autres préfèrent écrire. Mes 2 enfants ont évolué différemment. Mon fils est devenu très travailleur. Inversement, ma fille est plus paresseuse. Donc, mon fils est devenu très travailleur. Il y a ici une différence entre le caractère de mon fils et de ma fille. Mon fils est devenu très travailleur. Inversement, ma fille est plus paresseuse. Au lycée, j'aimais bien étudier les langues. En revanche, par contre, je détestais les maths. D'accord? Donc ici, comment exprimer la concession? Bien que plus le subjonctif, quoique plus le subjonctif, faites attention ici, c'est le subjonctif, c'est pas l'indicatif. Exemple, bien qu'il pleuve, j'ai fait une promenade. Je vous invite, mes amis, à apprendre le subjonctif. J'ai fait une promenade. Donc ici, il y a une conséquence inattendue. La cause, il pleut. La conséquence, j'ai fait une promenade. Donc, moi, je m'attendais pas. On dirait, on s'attendait pas à ce que je fais une promenade alors qu'il pleuve. D'accord? Lorsqu'il pleut, on reste chez nous. Mais ici, bien qu'il pleuve, j'ai fait une promenade. Quand bien même plus le conditionnel, quand bien même je travaillerai jour et nuit, je n'y arriverai pas. Un coordonnant comme mais, or, par ailleurs. Ce film est ennuyeux, mais il attire beaucoup de spectateurs. Les enfants pleurent souvent la nuit, or cet enfant-là ne dit jamais rien. Ce député, par ailleurs très sympathique, n'est pas capable d'assumer ses responsabilités. Je vais aller plus vite. Une préposition malgré, en dépit de plus non ou pronom, il fait toujours des remarques acerbes malgré lui. En dépit de son handicap, il fait beaucoup de sport. Avoir beau plus infinitif, il a beau avoir travaillé, il n'a pas réussi. Ici, je vous laisse des exercices dont je vous donnerai la réponse plus tard. Donc, le premier exercice,
Complète ces phrases avec la préposition ou la conjonction qui convient et attention à bien distinguer les relations logiques. Donc ici, vous avez 4 phrases. Vous allez ici dans les espaces vides, vous allez mettre la préposition ou la conjonction qui convient. D'accord? Donc, dépendamment, selon ce qui vient après. D'accord? Selon ce qui vient après, tu vas décider de la préposition ou de la conjonction que tu vas mettre et selon le mode. Soit l'indicatif ou bien le subjonctif, tu vas décider de la préposition ou de la conjonction de subordination que tu vas mettre. D'accord? Et attention à bien distinguer les relations logiques. Je nomme les relations logiques, c'est-à-dire s'il s'agit de l'opposition ou de la concession. Exercice 2. Ajouter des concessions aux phrases suivantes en variant les tournures. Les tournures, c'est les structures de la phrase. C'est-à-dire, la structure de la phrase, elle va se transformer lorsque tu vas mettre les conjonctions de concession. Elle ne mange pas de gâteau. Ici, il y a un exemple corrigé. Elle ne mange pas de gâteau. Elle sait les confectionner. Bien qu'elle sache confectionner des gâteaux, elle n'en mange pas. Donc, qu'est-ce qu'elle nous dit la première phrase? Elle ne mange pas de gâteau. ما كتاكلش les gâteaux. Elle sait les confectionner. كتعرف تصيبهم. Donc, malgré que كتعرف تصيبهم, ما كتاكلهمش. Donc, bien qu'elle sache confectionner des gâteaux, elle n'en mange pas. Donc, la tournure de la phrase, elle s'est modifiée. Donc, on l'a changée. Regardez bien. On a mis bien qu'elle sache, ici, elle sait les confectionner. Elle sait confectionner les gâteaux, c'est la cause. D'accord? Normalement, on a dit qu'il y a une cause, il y a une conséquence inattendue. Donc, où est la cause ici? C'est qu'elle sait confectionner des gâteaux. Et où est la conséquence inattendue? C'est qu'elle ne mange pas de gâteaux. Normalement, lorsqu'on dit que quelqu'un sait confectionner les gâteaux, les gâteaux, automatiquement, il peut. Mais là, cette fille ou bien cette femme, elle sait confectionner des gâteaux, mais ما كتاكلهمش. Donc bien, رغم أنها كتعرف تصيب les gâteaux, elle n'en mange pas. Donc toujours la conjonction de la concession, on la met où? Avant la cause. D'accord? Avant la cause. Donc la cause c'est elle sait confectionner les gâteaux. D'accord? Donc qu'est-ce qu'on a mis? On a mis le subjonctif. Alors qu'on avait ici le présent, c'est devenu subjonctif parce que bien que est suivi de subjonctif. Bien qu'elle sache confectionner des gâteaux, elle n'en mange pas. Pourquoi on a mis ici non en? Parce qu'on ne va pas répéter des gâteaux 2 fois. Pour éviter la répétition, donc le pronom en, il remplace des gâteaux. Il remplace le complément des gâteaux. Il ne se presse jamais, il arrive toujours en avance. Elle n'est pas mélomane, elle va au concert. Mélomane, c'est quelqu'un qui aime la musique, qui connaît la musique surtout classique. Elle va au concert, il y a un beau soleil. Il fait très froid, c'est l'été, il pleut, il n'aime pas veiller, il est allé 2 fois au cinéma cette semaine, il a repeint son appartement, il n'aime pas ce genre de travaux, il n'aime pas prendre de médicaments, il avale tous les matins un comprimé d'aspirine. Donc je vous invite mes amis à comprendre le sens des phrases pour comprendre la relation logique entre les 2 phrases et ainsi savoir la conjonction que vous allez mettre et changer la tournure de la phrase. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, demandez à moi et il n'y a aucun souci. Pour les termes, si vous trouvez des difficultés par rapport aux termes, vous n'avez qu'à chercher en dictionnaire ou bien me le demander. Donc on s'entraide. Exercice 3, remplacez les pointillés par la locution conjonctive ou l'expression qui convient. Donc vous avez ici 9 phrases et il y a ici des espaces vides. Donc dans ces pointillés, on va remplacer par la locution conjonctive ou l'expression qui convient. D'accord? Là, on va mettre l'expression qui convient selon la relation logique qui existe. Donc, faites attention et lisez bien les phrases. On va corriger les exemples juste après. Alors, très bon courage et on va se quitter.